Pour sauver une illusion historique, pour sauver un confort intellectuel, est-ce qu'il faudrait travestir des milliers d'archives? Est-ce qu'il faudrait leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent? Je m'en réfère à Peggy. Un intellectuel, dit Peggy dans Notre jeunesse en 1910, doit voir ce qu'il voit et dire ce qu'il voit. Si on s'en tient à cette définition, il n'y a plus beaucoup d'intellectuels. Il doit voir ce qu'il voit et dire ce qu'il voit. C'est tout. On ne lui demande pas plus. Deuxième point de conclusion, ça n'est pas parce qu'un fait est avéré qu'il est audible. Moi, naïvement, je pensais avec une telle masse d'archives, on va enfin ouvrir les yeux, mais ce n'est pas si simple. Dès lors que ces faits entrent en contradiction avec les schémas idéologiques qu'on a dans la tête, la réalité a tort, le schéma idéologique a raison. Donc une époque ne peut entendre que certaines vérités, que des vérités formatées sur elles-mêmes. Donc toute époque a tendance à se protéger de récits historiques, et c'est ce qui explique que l'historien est relativement mal vu parce qu'il désenchante, parce qu'il casse les mythes, parce qu'il casse les illusions historiques. Troisième constat, il fallait essayer de passer d'un récit enchanté, le récit des mémoires, alors soit des mémoires noires des uns, marginales, soit des mémoires roses des autres, à un exposé désenchanté. C'est-à-dire qu'il fallait essayer de passer de la croyance à la pensée et essayer de comprendre que quand on dit juif en pays arabes, il ne faut pas voir ça de façon restrictive en disant c'est une histoire communautaire, il va nous parler des juifs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'Irak, de Libye, du Yémen. Non, pas du tout. Je ne parle pas du tout chapitre après chapitre, je ne prends pas un chapitre après l'autre pour parler des juifs de tel ou tel pays, ce n'est pas du tout mon propos. Je prends les juifs dans leur globalité, dans l'économie totale du monde arabo-musulman à tous les sens du terme. Donc mon plan est chronologique, très largement et thématique, mais il n'est pas communauté par communauté, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une unité profonde de la condition juive en terre arabo-musulmane, même s'il y a des dissemblances. C'est vrai que l'Irak, le Maroc, ce n'est pas l'Égypte, c'est vrai. Mais globalement, il y a tout de même des points communs extrêmement forts. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, en juifs, pays arabes, et qu'on se dit, c'est une histoire communautaire, c'est encore une histoire de juifs, ça. Non. Une histoire singulière, c'est toujours une histoire universelle. C'est Hugo qui disait, quand je parle de moi, c'est de vous que je parle. Or, l'erreur, c'est de penser qu'en traitant des juifs, on ne parle que des juifs. Qu'en traitant des juifs, c'est une histoire réservée aux juifs. Non. À travers la condition colonisée du juif, parce que le juif d'Orient, comme le juif tout court d'ailleurs, vit une condition de colonisé, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, à travers la condition colonisée du juif, on parle d'autre chose que du juif. On parle du mépris dans l'histoire. On parle de la domination dans l'histoire, de la colonisation du sujet, du fait que le sujet, il lui faut un long combat pour arriver à parler par lui-même. Et il est vrai que le sionisme, ça a été ce combat-là. Ça a été du moins ce que j'essayais de montrer dans ce livre il y a déjà une dizaine d'années. Enfin, 2 points, vraiment je termine. Je suis un peu long. Ce livre, c'est un livre d'histoire, ce n'est pas un essai militant. Moi, je ne suis pas un militant. Et je ne suis pas un historien juif, parce que je l'ai entendu parfois. Je ne suis pas un historien juif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis un historien tout court. Et mon livre, c'est pas un essai, c'est pas un livre militant, mais je sais très bien qu'on peut en faire un usage militant. Mais ça ne me regarde pas. Je suis maître du livre jusqu'à l'impression. Après l'impression du livre, le lecteur en fait ce qu'il veut. Je sais que l'histoire du sionisme a été utilisée par l'ultra-gauche contre le sionisme. Je sais que les territoires perdus de la République ont été utilisés par l'ultra-droite. Ce n'est pas mon propos. À la limite, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est d'essayer de voir, en face des documents, quand j'arrive à faire un travail, j'espère rigoureux, mais quelle a été enfin la vérité historique qui se dégage? Et finalement, si ce livre s'adresse à quelqu'un, ce n'est pas tellement aux juifs. C'est un livre qui s'adresse aux intellectuels arabes, pour leur dire, écrivez votre histoire. Arrêtez de vous enfermer dans un schéma victimaire. Arrêtez de penser que parce que vous avez été des victimes, vous êtes innocents en perpétuité. Vous avez un passé. Ce passé-là, regardez-le en face. C'est un passé de servitude, de domination, de soumission, d'esclavagisme. Et vous avez effectivement exclu, amputé de votre nation, une part juive qui en faisait partie depuis les origines, et même avant même que vous soyez sur ces terres.